Sortez. Ha! Est-ce qu'on va s'en sortir avec les jeunes de notre pays, maman? Vous connaissez l'histoire du Bassassi qui arrive sa mère. Voilà donc la vraie version. Le gars, si sa mère est allée en mariage avec lui chez un frère Bamdeke, il avait que 5 ans. C'est le même frère Bamdeke là, le mari de sa mère, qui s'est battu pour qu'il ait l'ENAM. Pour remercier le monsieur, il lui a pris 6 millions. Quand le monsieur s'est rendu compte qu'il a pris 6 millions, auparavant, il avait déjà eu à voler. Le monsieur l'a foutu dehors. Il est sorti. La mère l'a prise et envoyée chez sa grand-mère. Chez sa grand-mère là-bas, c'est tombé net que le 12 décembre, 2 jours ou 3 jours après, le monsieur a reçu, la grand-mère a reçu une petite cotisation. Elle dormait donc avec ses petites économies parce qu'elle savait l'élément qu'elle a à la maison. Dans la nuit, c'est comme ça qu'il met l'oreiller, il finit avec la grand-mère. Il récupère l'argent. Quand il récupère l'argent, on vient ramasser le corps de la grand-mère. La voisine dit à la dame que moi, dans la nuit, j'ai compris comment ta mère criait ici. On dirait que c'est ton fils. Maman, la mère dit que ce n'est pas la peine de porter plainte parce que ça ne va pas faire revenir sa mère. Tout simplement, tout ça pour protéger son fils. On dit que la plainte que son mari avait portée pour les 6 millions et pour sa mère, elle a plaidé pour qu'on retire, que ça ne va pas faire revenir ni sa mère, pardon, comme on arrive sa mère, ça ne va pas faire revenir sa mère. Donc, ça ne sert à rien qu'on fasse l'enquête dessus. Les gens, donc c'est comme ça que le 12 décembre, il arrive avec la mère, avec la grand-mère. Maintenant, sa mère, pour le protéger, parce qu'il a fini la grand-mère, il ne peut plus continuer à rester chez la grand-mère. Puisque là-bas, chez la grand-mère, il faut fermer la porte, la population connaît déjà qui il est. Et la mère l'a prise, allait le mettre en location, lui acheter les meubles de qualité. C'est-à-dire que toi, tu as un enfant qui ripe les gens, qui finit avec les gens. Mais toi, tu ne fais que le mettre à l'aise. En tout temps, il a l'école dans la tête. Il a un bon métier. Il a un diplôme. On ne réussit pas l'école de l'ENAM qui veut, mais qui peut. Au lieu de lui dire qu'à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus te voir dans mes 100 mètres 50. Comme je ne t'ai pas mis en prison, démerde-toi. Au pire, si tu n'as pas le cœur de laisser qu'il aille en prison, tu le prends, tu le loges. Acheter les meubles de qualité. Elle a mis dedans. Ça faisait des mois et des mois, le gars ne passait même pas, c'est-à-dire qu'il s'en fout. C'est encore la mère qui portait ses pieds. Elle arrivait là-bas. Elle trouve que les meubles de qualité qu'elle a achetés, c'est-à-dire que les choses sont chères. Les 6 millions qu'elle a d'abord mangé là, on ne lui demande pas que tu as mis où est. Elle demande donc, mais comment tu as encore pris les meubles de qualité? Tu as encore vendu comment? Un gros voyou. C'est comme ça qu'il tombe sur la mère. Il finit avec elle, même chose, avec même oreiller qu'il a fini avec sa grand-mère, la mère de sa mère. Il découpe les bêtises. Il prend le téléphone. Il retire l'argent 900 000. Il achète 2 téléphones. Il achète la PlayStation. Il invite ses amis à boire le vin. Il finit de boire le vin. Il appelle un de ses amis de déplacer la voiture de sa mère. Il finit de déplacer la voiture de sa mère. Il porte maintenant son corps. Il s'assoit lui à la maison tranquille. Il prend les valises et il part jeter. C'est quelqu'un qui venait lui faire les travaux là-bas, qui a vu les valises qui ne flottaient pas. Il ouvre les valises, il voit le corps de la matin à décomposer dedans. Et c'était les vidéos de surveillance. Déjà au Cameroun, les vidéos de surveillance qui ont montré comment est-ce que c'est comme ça que l'affaire est finie. Vous les mamans qui protégez vos enfants, j'ai toujours dit ici, quand ton enfant a déjà 5 ans, tu connais déjà à peu près le genre de personne qu'il va devenir si tu ne cries pas fort, s'il ne change pas. Non, il est petit. Non, il est petit. Non, ce n'est pas lui. Non, pourquoi vous détestez mon enfant? Non, mon enfant vous a fait quoi? Pourquoi vous haïssez mon enfant? Eh, pardon, tout c'est toujours mon enfant. Voilà comment ça finit. Voilà comment ça finit. Si on l'avait mis en prison, quand il avait ripé sa grand-mère, ou bien quand il avait volé son beau-père 6 millions, il n'allait pas être en liberté. Il allait être en prison vivant. La grand-mère allait vivre, la dame allait vivre pour aller lui donner à manger là-bas. Si quand il avait ripé sa grand-mère, sa mère l'avait mise en prison, c'est que la mère la vit encore aujourd'hui. Lui-même, il vit aussi là-bas. Maintenant, là, il n'a plus personne. Vous voyez, non? Arrêtez de protéger vos enfants parce que les gens qui ripent les gens là, les gens qui naissent les gens là, les pères narcissiques qui j'en passe là, eux tous là, c'est nous qui les portons dans nos entrailles à bisous.